Ok, bonsoir. Ça y est, je suis en direct. Nous avons changé d'heure. J'espère que vous allez bien. C'est plus facile dans ce sens que dans l'autre sens, n'est-ce pas, quand on passe à l'heure d'été. Mais c'est vrai qu'il a fait nuit. Ouais, enfin voilà, c'est différent. Bref, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la mue du serpent. Et donc, comme je vous disais, nous entrons voilà dans cette période de Samhain. Hein, n'est-ce pas? Avec ce nouveau portail, cette nouvelle porte à passer. Et donc, je n'ai pas trouvé de tenue, voilà, en peau de serpent, mais j'ai une autre tenue animale, on va dire. Mais en fait, voilà, ce soir, j'avais envie de vous parler de la mue du serpent, car il est temps, n'est-ce pas? Il est temps que nous fassions comme le serpent, que nous, voilà, perdions toutes ces peaux qui ne nous servent plus, que nous changions de personnalité peut-être, que nous changions de réalité, de point de vue, de perception, et qu'on enlève voilà toutes ces peaux, toutes ces couches qui sont devenues trop étroites, trop petites pour nous, qui sont toutes flétries. Et donc il est temps de nous renouveler, de renaître et de laisser mourir, n'est-ce pas, ce qui doit l'être. Donc d'où cette image de la mue du serpent, et c'est vraiment eh bien, la période pour faire cela, pour nous libérer, pour nous débarrasser de l'ancien et pour arriver avec une peau toute neuve et de ne pas avoir peur en fait de cette nouveauté. Peut-être qu'on a l'impression qu'on va être plus vulnérable, peut-être ou plus fragile avec cette nouvelle peau qui est là en dessous, peut-être voilà, toute jeune, toute lisse, toute fraîche. Et on pense peut-être qu'on a besoin de cette carapace, de cette protection, de garder notre vieille peau. Mais en fait, non, il faut accepter en fait ce processus, cette transformation. Accepter, voilà, de laisser partir ouais, toutes ces couches, toutes ces protections, toutes ces carapaces que nous avons installées au fur et à mesure des années, hein, depuis bien longtemps, et elles se sont voilà ajoutées, on peut dire, les unes au-dessus des autres, hein, pour former des couches et des couches et des couches, plutôt dans ce sens-là, des couches et des couches de protection, de carapace, qui nous séparent en fait. Et c'est toutes ces couches forment voilà comme une coque qui devient de plus en plus rigide, hein, comme cette peau du serpent qui va devenir voilà beaucoup plus contraignante qu'autre chose au final. Hein. À la fin, bah, ok, on a l'impression d'être en sécurité, d'être protégé, mais en fait ça nous limite et on est complètement à l'étroit, on ne peut plus respirer, on commence à étouffer dans cette peau, dans cette vieille forme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se libérer de tout ça, de pouvoir bouger à nouveau, de nous libérer, de libérer notre corps, de laisser partir toutes ces vieilles pensées, ces vieilles protections, ces, ouais, toutes ces armures, toutes ces carapaces, et puis pouvoir laisser partir toutes ces cellules qui sont mortes et qui n'ont plus besoin d'être là, et laisser à nouveau la vie circuler en nous, laisser voilà le pouvoir de la création, de notre énergie vitale circuler à nouveau dans notre corps. Donc c'est vraiment hein, cette idée de pouvoir nous libérer, de bouger, de retrouver notre mobilité, de retrouver le mouvement, et puis voilà, de sortir de cet état statique où en fait où tout est contracté, tout est cloisonné, tout est serré. Et c'est pouvoir bah, voilà, libérer aussi notre corps, libérer notre esprit, libérer notre vision, libérer notre énergie. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment un mouvement d'expansion en fait. Et il y a besoin voilà, de craquer cette peau, de sortir de la limitation et puis de prendre de l'ampleur, de prendre de l'expansion, de nous ouvrir, d'ouvrir nos ailes. Donc c'est vraiment ce mouvement-là que je vous invite à faire dans les jours qui viennent, hein, à partir de maintenant et puis demain aussi, voilà, pendant que nous sommes en train de passer cette nouvelle porte de la roue de l'année, ce nouveau portail, et pouvoir vraiment nous libérer de tout ça, nous libérer de l'ancien
C'est vraiment un beau processus et effectivement, on peut vraiment se caler voilà, sur la nature, sur tous les exemples que nous montre la nature, de la façon dont elle-même, elle se libère, de la façon dont elle se déleste de ce qui doit disparaître et de la façon dont elle va faire son compost pour retrouver une nouvelle fertilité, une nouvelle vie. Donc vous voyez, c'est vraiment ce mouvement-là que nous sommes invités à faire aussi à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau physique, vraiment, dans la matière, vraiment physiquement, dans nos cellules. Oui, voilà, physiquement, que ce soit émotionnellement, toutes les émotions qu'on va libérer, qu'on va lâcher, que ce soit de façon au niveau psychologique également, au niveau mental, donc toutes ces croyances, toutes ces pensées que nous sommes prêts à abandonner. Vous pouvez vous poser cette question, voilà, si vous regardez le serpent, vous pouvez voir le serpent aussi comme votre animal totem et vous pouvez lui demander, regardez dans les yeux du serpent pour voir ce qu'il vous invite à libérer, ce qui a besoin d'être libéré là maintenant, quelles sont les peurs qui sont encore là, et puis ce qu'il vous invite à libérer en même temps que cette peau, que cette mue, qu'est-ce que vous êtes amené à libérer, à laisser derrière vous. Et vous pouvez vraiment faire ça, faire cet exercice, voilà, avec le serpent. Même si vous n'aimez pas trop les serpents, comme hier on parlait de la grenouille avec Laure, qui avait peur des grenouilles, et bien là, vous pouvez vous connecter au serpent aussi et puis voir où il vous emmène. Et aussi, le serpent, c'est pour retrouver également son pouvoir personnel, hein. C'est vraiment un animal important. Retrouver aussi, je pense, pour moi, la puissance créatrice. Donc, le serpent, il va nous amener à ça aussi, hein. On dit que, voilà, dans certaines traditions, voilà, le serpent, il amène aussi cet œuf, l'œuf du monde, l'œuf de la création. Vous voyez, il y a vraiment toute une symbolique aussi associée à ce serpent. Et il me semble, ah oui, j'avais fait la guidance du mois de septembre. Il me semble que c'était le serpent comme animal totem, enfin comme animal, esprit animal qui venait nous guider. Ah oui, et petite parenthèse d'ailleurs, si vous avez remarqué, je n'ai pas fait de guidance, de lecture de cartes pour ce mois d'octobre. Et en fait, c'est parce que j'étais vraiment dans l'énergie de la créatrice. Et en fait, j'avais envie de voir, enfin, je suis en train de rajuster, de raligner certaines choses entre justement la création et puis les choses qu'on peut voir, qu'on peut anticiper, que ce soit en faisant des lectures de cartes, que ce soit vraiment avec ce travail d'oracle, et puis vraiment notre pouvoir créateur. Et je suis en train de voir. Alors, le support des cartes, je le trouve intéressant parce que ça nous donne les énergies, ça nous donne en fait plus un futur possible par rapport à où nous en sommes aujourd'hui, dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes, ça nous donne un possible, on va dire, mais en même temps sachant que c'est seulement un des possibles et qu'il y a plein d'autres possibles. Et donc quand on commence à travailler voilà, dans cette énergie de création, quand on commence à travailler avec le quantique, à visualiser, on dit que finalement, bah, on peut créer vraiment bah, tout ce qu'on veut, hein, tout est possible finalement, et c'est qu'est-ce que nous allons choisir parmi tous ces possibles, qu'est-ce que nous avons envie de créer. Donc vous voyez, et ça revient vraiment à un choix personnel, une décision. Et c'est ça qui est important. Donc ce mois-ci, je me sentais pas de faire une lecture d'oracle parce que j'avais l'impression que voilà, que c'était pas le même mouvement, la même énergie, la même intention que cette énergie de création dans laquelle je suis entrée. Et donc pour moi, c'était pas aligné. Alors je pense que bon, je vais avancer aussi là-dessus, je vais évoluer. Donc on va voir pour le mois de novembre. Mais là, au mois d'octobre, ouais, vraiment, je voulais faire à chaque fois, je me dis, ah tiens, il faut que je fasse la guidance avec les cartes. Et puis bon, je sentais que ça venait pas. Et bon, moi, fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition. Et voilà, je vais pas me forcer si je sens que c'est pas juste, si c'est pas le bon moment, si c'est pas aligné. Donc j'ai dit, bon, bah, ce mois-ci, voilà, je passe mon tour. Je fais pas. Et on verra au mois de novembre comment ça change, comment ça bouge pour moi, comment j'arrive à réaligner les choses. Donc vous voyez, c'est vraiment une étape d'évolution. Et c'est ça aussi, bah, le serpent, il va nous inviter voilà, à évoluer et puis à nous demander qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce que tu veux. Et tu peux regarder comme ça le serpent dans les yeux et puis il va te demander qu'est-ce que tu désires vraiment et là, il va falloir répondre.
Va falloir répondre. Et qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu décides? Et c'est pas facile, c'est pas facile. Souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais savoir ce qu'on veut vraiment, ça demande de reprendre son pouvoir, ça demande de reprendre sa responsabilité et ça demande d'être prêt à recevoir aussi. Donc, c'est intéressant. Ouais, j'aime beaucoup ça. Donc, j'aime bien ces questions qui viennent nous chercher comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à expérimenter et à entrer dans cette mue du serpent pendant cette période de transition et ressentir pour vous vraiment, hein, vous pouvez bouger, vous pouvez faire que ce soit du journaling en écrivant ce que ça vous inspire. Ou vraiment, voilà, après physiquement, ou en faisant des libérations énergétiques, émotionnelles, mais vraiment, c'est ça, c'est cette idée de muer, de changer de peau et d'être prêt à mourir, hein, une mort symbolique pour renaître avec comme un nouveau corps, une nouvelle peau, renouvelée, régénérée. Voilà, je vous parlais de renaissance il y a quelques jours, bah c'est ça. C'est encore une fois, c'est ce processus que nous sommes en train de traverser en ce moment. C'est ce processus vraiment lent, profond, qui s'est amorcé et voilà, nous sommes invités à entrer dans ce processus en toute confiance, à entrer, comme je vous disais, dans l'obscurité, à nous laisser glisser dans l'obscurité. Et c'est là que nous allons trouver la lumière, c'est là qu'on va pouvoir se renouveler, se régénérer, se réinventer peut-être, retrouver un nouveau départ, retrouver une nouvelle énergie, retrouver un nouvel élan et nous reconnecter surtout au flot de vie, à la force de vie qui nous pousse, hein, qui nous pousse toujours vers l'avant, qui nous pousse à avancer. Et parfois on résiste, on s'accroche, on dit non, je suis pas prête, non, je veux pas, j'ai peur. Et là, c'est vraiment, bah, c'est ce flot là qui nous pousse, hein, comme le courant de la rivière. Et puis on dit, mais il y a un moment, faut arrêter de lutter. Et puis il faut se laisser emmener, faut se laisser emmener dans le courant. Et puis découvrir en fait bah, toutes les choses merveilleuses qui nous attendent, qui nous tendent les bras plutôt. Et donc voilà, faut avoir le courage aussi de se laisser emporter par le flot de la vie et puis par cette énergie de vie qui nous pousse toujours, ben ouais, dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Normalement, on peut pas se tromper. Donc voilà, c'est ça. J'avais envie de vous partager ça ce soir. Voyez comment ça résonne en vous, ou pas, hein, c'est selon chacun. Et puis, écoutez, on se retrouve demain soir. Demain soir. Donc demain, c'est vraiment normalement voilà où on célèbre hein, dans cette nuit du 31 octobre, comme je disais, au 1er novembre, où on fait voilà vraiment ce passage de ce portail, cette célébration. Traditionnellement, voilà, c'était la fête toute la nuit, hein, comme je vous avais expliqué il y a quelques jours. Et puis, donc moi, bon, je ne vais pas rester éveillée toute la nuit, mais vous pouvez vraiment prendre un temps pour vous connecter, voilà, à vos guides, à vos ancêtres, à vos êtres chers disparus. Ça peut être des animaux aussi, si vous avez des animaux qui sont décédés, qui sont passés de l'autre côté, comme on dit. Et puis sentez qu'encore une fois qu'il n'y a pas de séparation et que nous sommes tous reliés. Voilà, c'est juste un changement de forme, mais en réalité, il n'y a pas de séparation et nous sommes, voilà, la connexion, elle est toujours là. Nous sommes tous reliés dans ce grand univers, n'est-ce pas? Donc, c'est une occasion aussi de réfléchir sur la nature des liens que nous entretenons avec les différents êtres, avec les vivants et ceux qui sont de l'autre côté. Et puis, c'est vraiment une occasion de réfléchir aussi sur cette notion, cette illusion de séparation, hein. C'est intéressant. Voilà. Et puis, comme je vous disais, bah voilà, une occasion de nous renouveler, nous régénérer, tout en étant ici, incarné dans ce monde, en étant bien vivant. Et bien, il y a toujours des morts symboliques et des renaissances, même chaque jour en réalité, hein. À chaque jour qui se termine, c'est comme voilà, on peut dire, il y a comme une mort symbolique de la personne que nous avons été aujourd'hui. Et puis, il va y avoir une renaissance, voilà, le lendemain matin, avec un nouveau départ, un nouveau commencement. Et si on a la conscience, voilà, dès le lever, dès qu'on se réveille, en fait, on peut poser l'intention, on peut choisir qui nous avons envie d'être pendant cette nouvelle journée, ce que nous avons envie d'expérimenter.
quelles émotions on a envie de ressentir, si on a envie de ressentir de la joie. Et en fait, c'est ça, c'est de reprendre en main vraiment, et bien, comme je disais, notre pouvoir créateur et de choisir ce qu'on a envie de vivre chaque jour au lieu de fonctionner en pilotage automatique où dès le réveil, eh bien, on commence à faire des choses de manière complètement automatique sans même y réfléchir et on commence la journée comme ça, comme un robot. Et ça, en fait, ben, c'est pas pour notre plus grand bien, je pense pas du tout. Donc voilà, chaque jour de prendre un moment dès le réveil pour avoir ce temps de réflexion, en fait, pour poser son intention pour la journée, ce qu'on a envie vraiment de vivre, en fait, hein. Et c'est ça, hein, parce que la vie, elle se vit au présent de toute façon. Donc chaque jour est une opportunité. Chaque jour est une opportunité de vivre des choses merveilleuses, magiques, pleines de joie, d'émerveillement. Mais pour ça, bah, c'est un choix à faire. Et voilà. Et c'est ça. C'est un choix à faire. On a des choix tout le temps. Notre vie est pleine de choix. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'accepter aussi de faire ses choix, de prendre des décisions. Et chaque jour, on a des décisions à prendre pour des choses voilà, plus ou moins importantes, plus ou moins engageantes, mais des choix, on en a sans arrêt. Tout au long de la journée, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre. C'est ouais, quasiment du matin au soir. Donc voilà, l'idée, c'est d'accepter ça et puis de prendre ça comme une opportunité de créer cette vie que l'on souhaite. Et puis chaque jour est une opportunité de création. Voilà, voilà. Donc je vous laisse avec l'énergie du serpent. J'espère que ça vous gêne pas pour dormir. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit ou une très belle journée si vous me regardez en replay. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous avez aimé, bah, vous pouvez liker. Ça facilite les algorithmes pour les personnes qui ont envie de regarder aussi. Vous pouvez aussi partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce que je partage. Voilà, il y en a peut-être. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et puis à demain. Ciao, ciao. Bye bye.